Nous avons le réel plaisir de vous présenter une fois de plus cette émission. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous sommes Actu 30, au cœur de l'actualité. Nous présentons l'émission Plateau Spirituel. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Perpéti Mboma. Il est le représentant légal de l'église Moisson Mondiale pour Christ. L'église se situe à Lubumbashi, sur route Kassapa, arrêt Docteur, avenue du PDG, coin Vangu, référence école primaire Saint-Esprit. C'est là où le pasteur Perpéti Mboma évolue, à Lubumbashi. Nous profitons pour saluer tous les fidèles de l'église Moisson Mondiale pour Christ, ainsi que toute la population qui réside à Lubumbashi. C'est avec le pasteur Perpéti Mboma que nous aurons le temps de parler sur la prière. Nous savons tous que la prière, comme disent les chrétiens, la prière, c'est une arme pour lutter contre le diable. Mais on va parler sur la prière. On aura 4 grandes lignes à développer. On aura des versets bibliques à vérifier. On va ouvrir la Bible et c'est avec le pasteur Perpéti Mboma que les questions seront adressées. Pasteur Perpéti Mboma, bonsoir. Oui, bonjour mon frère Ness. Je suis très ravi de répondre à ton invitation. Merci beaucoup. Oui, je bénis aussi votre chaîne Actu 30. Actu 30, oui. Actu 30, ok. Merci beaucoup. Vous êtes à Kinshasa, ça fait longtemps? Non, je crois bien le vendredi prochain, je vais totaliser 3 semaines. Ok. Oui. Mais c'est pour un travail bien fait ou juste pour se reposer? Parce que les hommes de Dieu, vous voyagez beaucoup plus pour vous reposer. Bon, les hommes de Dieu ne se reposent pas vraiment. Ne se reposent pas vraiment. Je peux dire que pour un repos, mais il y a des invitations qui viennent gauche à droite. Mais ce n'est pas un repos tout à fait, mais c'est un petit repos. Comment vous avez laissé l'église Moisson Mondiale pour Christ? Ah oui, l'église se porte très bien. L'église se porte très bien. Nous sommes en contact avec tous les membres. Et le pasteur Esther, que j'ai laissé l'église, ancien Jancy, ancien Axel et les autres. L'église se porte très bien. Vous êtes marié? Bien sûr, je suis marié avec une seule femme, une jolie femme, belle de figure, belle de taille. Okay. Je profite pour la saluer, Madame Esther Mboma. Oh, c'est elle qui est restée avec l'église. Oui, c'est elle le pasteur adjointe de l'église. Bon, après vous, c'est pasteur Esther Mboma. Oui. Ah, d'accord. Vous faites comment alors? Vous êtes loin, c'est vous l'ange de l'église, vous êtes loin de l'église. Est-ce que c'est la prière qui garde encore l'église ou vous avez décentralisé, même du côté spirituel, la garde des brebis? Bon, l'église n'est pas seulement gardée par les pasteurs. Okay. J'ai des collaborateurs tels que pasteur Esther, ancien Jackson. Avant même que je fais les déplacements, je prends le temps de bien préparer l'église et de faire croire à tous les membres de l'église que ce que Dieu fait avec moi, il le fera avec pasteur Esther, avec l'ancien Janssen, avec Axel et d'autres serviteurs. Donc faites-les seulement confiance. Et quand l'église est bien enseignée, même si le pasteur n'est pas là, l'église se porte toujours très bien. Comment vous préparez l'église? Bon, je prépare l'église d'abord, par la prière, ok, et deuxièmement par les enseignements. Ok. Ah oui. C'est ça d'abord ça. Parce que vous préparez l'église, par la prière. Oui. Est-ce que dans la vie spirituelle, la prière est-elle obligatoire ou c'est juste un devoir qu'il faut faire, sachant que Christ nous a déjà justifiés et sauvés? Bon, même si Christ nous a justifiés, nous a sauvés, ça n'exclut pas la prière. La prière est obligatoire. La prière n'est pas facultative. Si je veux, non. La prière est obligatoire. Et la prière, c'est une loi. La prière, c'est un commandement. Si on peut faire dans les Écritures, je crois bien dans le livre de Luc, chapitre... Luc, chapitre 18. Parce que c'est le premier écriture, je préférais qu'on le lise. Ah oui. Luc, chapitre 18. À partir du premier verset et jusqu'à 10e. Nous lisons Luc 18, chapitre 18, verset 1er. Mm. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit,
il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. On peut arrêter là. Ce qui m'intéresse, qui nous intéresse, c'est à partir du premier verset. Okay. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça veut dire que la prière est obligatoire et on ne peut jamais abandonner la prière. Moi je dis ceci, quand la prière fait défaut, tout devient noir dans la vie chrétienne. Donc un vrai chrétien ne peut jamais oublier la prière. Tu peux oublier à manger, tu peux oublier parfois d'autres choses, mais pas oublier la prière. Parce que le même notre Maître Jésus, depuis qu'il est venu sur la terre, jusqu'à ce qu'il est retourné au ciel, il n'a jamais négligé la prière, il n'a jamais oublié la prière. Il a fait la prière comme son premier business dans son ministère. Et nous, étant que les chrétiens, nous devons emboîter les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous parlez de quelle prière? Vous parlez de la prière étant chrétien? Ou vous parlez de la prière étant... tout le monde peut prier, parce que l'émission n'est pas seulement suivie par les chrétiens. Ah. Ça c'est une très bonne question. Ok. Concernant la prière, tout le monde n'a pas le droit à prier. Ok. Oui. Tout le monde n'a pas le droit à prier. Prouve-le. Ah oui, je vais prouver, mon frère. Okay. Tu sais, comme c'est quoi? Il y a des gens qui prient par le courage. Mais en vrai dire, ils ne méritent pas de prier. On peut lire la Bible, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On prend le 9e verset. Okay. Écoute. À partir du 8e verset. Non, on prend le 9e verset. Okay. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Okay. Je parle d'abord seulement le verset 9. Là, c'est le disciple qui pose la question à Jésus. Comment nous devons prier? Enseigne-nous à prier. Malgré d'autres églises utilisent ce passage ici comme une récitation. Moi, que ce n'est pas une récitation, c'est tout un enseignement pour la prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Cela veut dire, pour commencer à prier, Dieu doit d'abord être ton Père. Là, je ne parle pas que Dieu doit être ton Créateur. Parce que Dieu est le Créateur de tout le monde. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Et si vous partez à partir de Jean chapitre 1, le 12e verset, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Cela veut dire, celui qui a le droit de prier, Dieu doit d'abord être son Père. Mais pour que Dieu soit ton Père, tu dois commencer à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui, Jésus, qui te donnera l'autorisation, les licences de devenir un enfant de Dieu. Pasteur, oui. Pasteur Père Petit, calmez-vous. Oui, je me calme. S'il vous plaît. Oui. Il y a un musulman qui est en train de nous suivre. Il y a un fidèle de l'église du Noir. Il y a un rose chrétien qui est en train de nous suivre. Quand son enfant était malade, il a prié au nom de Allah. Il a prié au nom de ses pratiques. L'enfant a été guéri. Il n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand vous insistez, avant de prier, il faut recevoir d'abord Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous faites allusion à quel Christ? Christ le Sauveur. Christ étant Dieu. Ok. Parce que Jésus-Christ étant venu sur la terre, Jésus avait des identités. 100% Dieu, 100% Fils de Dieu. Vous voyez ça? La manière de faire une bonne prière pour que la prière soit exaucée. Parce qu'on peut prier. Ce qui compte dans la prière, c'est la réponse. Okay. Ce n'est pas la prière. Tu peux prier. Mais pour que Dieu exauce la prière, Dieu doit être ton Père. Okay. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus est clair. Si je ne parle pas de moi, je parle de ce que la Bible est en train de me dire. Notre Père qui est aussi. Ça veut dire que Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Avant d'abord de commencer à prier, Dieu doit être ton Père. Mais pour que Dieu devienne ton Père, c'est Jésus qui nous donne cette autorisation. C'est Jésus qui fait que nous puissions devenir les enfants de Dieu. Nous devons d'abord commencer à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les musulmans peuvent prier. Vous savez que dans la Bible, même les prophètes de Baal,
prier Baal. Baal aussi agissait. Malgré que les jours de défi entre les prophètes Élie et les prophètes de Baal, Dieu a eu le temps de décevoir Baal. Dieu voulait dire à Baal que malgré toi tu parles, tu exauces. Mais aujourd'hui, moi Dieu, je suis là. Tu ne peux jamais agir. Vous voyez ça? Mais dans le bon sens de la prière, tout le monde n'a pas le droit de prier Dieu créateur. Il faut que Dieu devienne ton Père. Et pour que Dieu devienne ton Père, Jésus d'abord, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est Jésus qui donne le pouvoir maintenant de devenir l'enfant de Dieu. Et les miracles que les hommes de Dieu font, avant que nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 16, il y a ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils sont en train de faire, je parle de vous les hommes de Dieu, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils exercent dans le monde évangélique. Ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils font des miracles, ils font de tout ça. Par quels moyens ils font tout ça? Bon, quand tu dis qu'il y a des hommes de Dieu, oui, tu as raison. Il y a des hommes de Dieu qui font des miracles, mais qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là que vous devez savoir que le miracle a plusieurs sources. Toute source de miracle ne vient pas de Dieu. Toute source de miracle ne vient pas de Dieu. Il y a des miracles qui viennent de Dieu, il y a des miracles qui viennent du diable. Il peut citer le nom de Jésus, mais quel Jésus? Il a cité pour guérir les malades, pour opérer les miracles. Parce que quand quelqu'un a l'appel authentique de Dieu, tu ne peux pas devenir d'abord un pasteur, un apôtre, si tu ne commences pas d'abord à être un enfant de Dieu. Non, tout commence par là. D'être un enfant. Même moi qui est ici avec toi, malgré je sais qu'on ne devient pas pasteur. On est pasteur, mais on devient un chrétien. Avant que je devienne pasteur que je suis aujourd'hui, je commence d'abord par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et après, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Mais tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Non. Ça, j'aimerais adresser au peuple de Dieu. Ne faites pas confiance à tous ceux qui disent des pasteurs qui opèrent les miracles. Non. Il peut opérer les miracles, mais il opère avec l'esprit. C'est ça le problème. Surtout ce que je vois aujourd'hui à Kinshasa. Je vois des gens qui sont faisant des miracles, mais quand tu les suis, tu les regardes, ils ne portent pas le fruit digne de la repentance. Donc tu ne vois même pas Jésus-Christ en eux. Mais il opère les miracles. Ça veut dire que le miracle ne vient pas de Dieu. Si ce n'est pas ce que vous appelez communément Akin Machona, cela veut dire qu'il est en train d'exercer le miracle avec le pouvoir satanique en lui. Mais ce n'est pas le pouvoir qui vient de Dieu, qui vient de Dieu. C'est là qui prie le vrai Jésus, le vrai Christ, et les miracles sont authentiques. Avant de vous poser cette question, lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 16. La Bible dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Je vous rejoins quand vous avez dit que Christ est le centre de toute prière. Mais quand nous lisons ces portions des Écritures, Pasteur Perpétine, vous voulez nous enseigner quoi dans ça? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. En lisant ces versets, quel est l'impact de la prière dans la vie spirituelle d'un chrétien si Christ lui-même est le centre du tout? On a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous nous envoyez encore de prier. Nous prions encore au nom de la personne que nous avons reçue. C'est quoi l'impact de la prière si Christ est déjà en nous? Bon, Christ est déjà venu. Christ a tout fait, mais Christ ne nous a pas dit de ne pas d'arrêter de prier. Parce que lui-même n'a jamais arrêté de prier. La prière a beaucoup d'impact dans la vie d'un enfant de Dieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on commence à parler de l'impact de la prière aujourd'hui. Ça, c'est tout un séminaire. Vous voyez ça? Écoutez, domaine de la prière, tu ne peux pas être un chrétien puissant et fort sans la vie de prière. Non. La vie de prière que tu vois, mon frère Ness, un homme spirituel, un homme de la prière, quand il prie, il est capable de prendre ce qui est invisible pour faire devenir ça visible. Ok. Oui, on peut lire dans la Bible. Dans le livre de Un roi, si je ne me trompe pas,
l'histoire du prophète Élie. Élie dit à Akab, mange et bois. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Mais lorsque Élie a écouté le bruit qui annonçait la pluie, au ciel, il n'y avait aucun signe qui annonçait la pluie. Mais il a écouté le bruit qui annonçait la pluie. C'était comme une promesse parce que c'est lui qui a arrêté la pluie 3 ans et 6 mois. Et c'est par lui encore Dieu a passé pour que la pluie tombe. Il dit à Élie, Akab, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et au ciel, il n'y avait aucun signe qui annonçait la pluie. Mais lui, il a écouté le bruit qui annonçait la pluie. Là, c'est dans la Bible. Oui. Alors, si on peut parler de la vie actuelle, pasteur Perpétuel. Non. Apparemment, l'histoire de la Bible vous fait reposer dans le vert pâturage. Hein? Vous, les hommes de Dieu, vous voulez beaucoup plus dire aux fidèles de l'Église, communément appelée en lingala bandimi, les relater beaucoup plus les histoires de la Bible, mais dans le vécu quotidien. La prière, c'est une question que je voulais vous poser. Dans le vécu quotidien, dans le monde physique, est-ce que la prière a de l'impact? Beaucoup même. Si vous avez quelques exemples à donner, pasteur Perpétuel. Écoutez, je peux donner plusieurs exemples. Ok. Tu sais, on n'est pas en train de faire rêver le peuple de Dieu. Nous sommes en train de présenter au peuple de Dieu ce qui est écrit dans la Bible. Ok. Vous savez, dans le domaine de la prière, le peuple de Dieu a le devoir aussi de prier eux-mêmes. Ok. Deuxième, le peuple de Dieu a le droit de bénéficier à notre prière. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent dans la vie du peuple de Dieu. Même s'il gêne, même s'il prie, pour que Dieu lui exauce, il faut que l'homme de Dieu intervienne. Oh. Oui. Ok. Oui. Mais il y a d'autres prières, toi-même tu peux te lever. Tu commences à prier, Dieu t'exauce. On ne fait pas rêver. Parce que l'église ne peut pas marcher sans la Bible. Tout ce qu'on fait à l'église doit être conforme à la Bible. On ne peut jamais prêcher au peuple de Dieu ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Là, ce n'est pas l'église de Jésus. Si nous prenons l'exemple de la prière de Anne. Vous voyez ça? Anne avait comme de la sérénité. Mais le jour que Anne a pris la décision de chercher la face de Dieu, pas comme auparavant. Parce qu'auparavant, la Bible dit, elle partait avec son mari, le rival et les enfants du rival au temple. On priait, on rentrait. Mais la citation de Anne était la même. Mais le jour qu'elle a pris la décision d'aller chercher Dieu elle-même, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Mais pour que Dieu exauce la prière de Anne, ça demandait que les sacrificateurs lui prononcent un mot sur sa vie, afin que la prière soit déclenchée, le miracle s'opère. Ça veut dire que dans la prière, il y a ce qu'un chrétien fidèle peut faire, il y a aussi ce que l'homme de Dieu doit faire dans la vie des fidèles pour que la prière soit exaucée. Vous avez parlé de l'âne. Anne. Anne, à l'époque, Anne a bénéficié de la prière pour qu'il soit fécond. Mais aujourd'hui, la médecine a déjà réglé tout ça. Non. Mais je vous en suis, pasteur Perpétuel. La médecine a déjà régularisé tout ça. La médecine a trouvé déjà des solutions. Une femme qui ne met pas au monde, avec la médecine, c'est possible. Ma question était seule de savoir si la médecine joue déjà un grand rôle dans la vie, dans la vie quotidienne. La délivrance, la prière pour avoir des enfants, dans ce domaine-là de la fécondité, jouera encore quel rôle? C'est par manque d'argent qu'on part prier pour ne pas aller voir le médecin, ou c'est par la foi aussi qu'on peut aller prier pour avoir des enfants? Frère Ness, j'aimerais vous dire une chose. La médecine a beaucoup de limites. Okay. Moi, la manière que j'ai compris les choses de Dieu, moi je donne la médecine une chance de 5%. 95% c'est Dieu. Et je vais te dire une chose, que d'abord la médecine ne guérit pas. La médecine ne guérit pas, la médecine est pour soulager. La guérison vient de Dieu. Histoire des femmes de perte de sang pour aller trop loin, pour ne pas trop loin. Écoutez, la Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Entre les mains de plusieurs médecins. Ce que j'aime, la Bible dit, sans toutefois être soulagé. Mais la Bible n'a jamais dit que sans toutefois être guéri. Sans toutefois être soulagé. Elle a tout perdu entre les mains des médecins. C'était une femme riche, mais elle est devenue pauvre. Parce que la médecine n'était pas capable de régler son problème. Elle a tout perdu entre les mains des médecins, mais sa situation est restée la même. Mais le jour qu'elle a raconté Christ, Christ n'a pas soulagé cette femme, mais Christ a guéri cette femme-là. Ça veut dire que la médecine ne traite pas tout. D'abord, la médecine ne guérit pas. La médecine soulage.
Tout comme ça ne peut pas te soulager. Mais la guérison vient de Dieu. Il y a plusieurs façons que Dieu peut accorder à quelqu'un une guérison. Oh oui. Qu'est-ce qui fait que, avant que nous lisons Jérémie 29, 12, pasteur Perpétue Mboma, je rappelle, fidèles téléspectateurs, que nous avons reçu pour vous le pasteur Perpétue Mboma. Il vient de Lubumbashi. Il est le représentant légal de l'église Moisson Mondiale pour Christ. L'église se trouve à Lubumbashi. Référence école primaire Saint-Esprit, juste en route Kassapa, arrêt docteur sur l'avenue PDG, coin Vango. C'est là où réside l'église du pasteur Perpétue Mboma, là où il dirige. Pasteur Perpétue Mboma, vous parlez de la prière. Qu'est-ce qui fait que le fidèle, un seul fidèle, peut être délivré 4, 5, 6 fois pendant un mois, mais par la même prière, par la même personne priant pour ces fidèles-là? C'est la prière. Que je finisse ma question parce que oui, bien sûr, je t'entends. C'est la prière de l'homme de Dieu qui est faible. C'est la personne qui bénéficie de délivrance, qui n'a pas la foi ou qui n'a pas d'argent. Bon, dans ce domaine, je peux parler sur 2 ou 3 choses. Ok. Ça peut être aussi, ce miracle n'est pas venu de Dieu. Ok. Ça d'abord. Hein? Deuxième des choses, okay. Si le miracle est venu de Dieu, okay. Et que la même personne se retrouve encore dans le même cas, okay. Cela veut dire qu'il n'a pas respecté le principe pour protéger sa délivrance. Okay. Parce qu'il ne pensait pas que quand tu es délivré, tu pars et les choses terminent comme ça. Non. Même la Bible est en train de dire dans le livre de Luc que Jésus est en train de dire que quand un démon sort dans le corps d'une personne, il ne part pas loin. Il est aux environs. S'il trouve un vide, cela veut dire que la personne n'a pas fermé les portes. La personne n'a pas mis trop de discipline dans sa vie. La personne ne marche pas dans la crainte de Dieu. La Bible dit que l'esprit là va prendre de 7 autres esprits plus forts que lui et ils vont revenir encore dans son corps. Donc beaucoup de chrétiens peuvent être délivrés aujourd'hui. Demain, vous les retrouvez encore dans le même cas. C'est parce qu'elles-mêmes ne veulent plus respecter les principes, comment garder, protéger leur délivrance. Parce que quand on délivre quelqu'un, il y a les enseignements d'autres églises qui peuvent donner avant la délivrance ou après la délivrance. Et lorsque la personne ne respecte pas ces principes-là, qu'ils veulent ou pas, les démons vont revenir dans son corps. Vous serez d'accord avec moi que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous serez d'accord avec moi que la délivrance fait partie de la bénédiction que l'Éternel nous a promis. Et la Bible chute pour dire que cette bénédiction ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Ah oui. Alors, comment trouverez-vous un fidèle délivré, et puis j'insiste sur ça, délivré et puis retourner dans les mal qu'il avait, si cette délivrance vient vraiment de Dieu? Frère Ernest, je peux revenir toujours de ce que je viens de dire. Écoutez, Dieu scinde les principes. Tu vois, même aujourd'hui, comme tu dis là, la Bible dit, c'est la personne de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait sauver d'aucun chagrin. Là, c'est la Bible qui dit, écoutez, tout ce que Dieu fait dans la vie d'une personne, il y a des principes à respecter. Okay. Prenons l'exemple de la bénédiction des enfants prodigues. Okay. Son père lui a béni. Mais le mal que j'ai trouvé à ce papa-là, malgré son fils réclamait ses droits, mais le mal que le papa-là a fait, c'était quoi? Il a donné son fils part de son héritage sans toutefois préparer son fils-là comment il peut gérer son héritage. C'est pour ça que quand il est parti, il a fait de n'importe quoi avec ça et il a tout perdu et le malheur a frappé encore. Si son père lui avait préparé avant de lui donner ce qu'il demandait, cet enfant-là n'allait pas perdre ce qu'il avait perdu. Parce que son père avait toutes ces choses-là. Il a donné à son fils. Son fils est parti, il a perdu ça. Mais quand il est revenu, il a trouvé son père toujours dans la posture de force. Ça veut dire que son père veillait sur les principes, comment garder la bénédiction là. Mais lorsque tu ne respectes pas les principes, même si ça vient de Dieu, mon frère, que personne ne vous trompe, vous allez perdre ça. Et j'en profite de dire à un frère, une sœur qui est en train de me suivre, ne pensez pas que quand Dieu te guérit, Dieu te délivre, Dieu te bénit, c'est que tu peux faire n'importe quoi que tu te semble bon de faire. Non, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Tu dois respecter les principes qui vont te faire garder dans cette bénédiction-là.
Si le principe n'est pas gardé, tu sortiras dans cette bénédiction. Combien on a vu aujourd'hui qui avaient beaucoup d'argent, aujourd'hui ils sont méfites. Combien on a vu, Dieu les a donné les mariages, mais aujourd'hui ils ne sont plus dans les mariages. Comment on a vu, Dieu les a donné des bons boulots, mais aujourd'hui ils ne sont plus dans les boulots. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas respecté les principes qu'il faut pour garder ce que Dieu les a donnés. C'est ça le problème. C'est même dans les problèmes de la délivrance. Je donne un exemple. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui sont possédés par des démons aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs? Oui. Waouh. Oui. Wow. Non seulement les fidèles, même des pasteurs. Ok. Je donne un exemple. Un pasteur impudique. Ça peut dire que tu es possédé. Un pasteur homosexuel, par exemple. Oui, il est possédé, il a besoin de la délivrance. Le mal avec nous, les pasteurs, c'est quoi? Nous pensons que comme on prêche la parole, on n'a pas le droit à la délivrance. Si tu dis à un pasteur que tu vois ce que tu fais là, tu es possédé, tu as des démons, il faut passer par la délivrance. Il va dire que non, je prêche la parole, je chasse les démons. Mais lui-même, il a des démons en lui. Ce ne sont pas seulement les fidèles qui ont des démons, même des pasteurs. Même des pasteurs. Parce que vous parlez de... Vous parlez de tout ça parce que vous n'avez pas énuméré... Je voulais entendre de vous, parce que vous parlez de principe, je voulais entendre de vous l'argent qui accompagne la prière. Des fois, le pasteur, vous demandez aux fidèles, après avoir prié, je voulais attendre de vous cela, mais malheureusement, vous l'avez zappé. Nous lisons Jérémie 29, verset 12. Fidèles téléspectateurs, nous avançons. Nous lisons Jérémie 29, verset 12. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous l'avez lu? Ça se trouve chez vous? 29, verset 12. Et vous partirez. Ok. Vous me prierez et je vous exaucerai. Là-bas, la Bible n'a pas dit que vous payerez l'offrande, vous donnerez l'action de grâce, vous donnerez des prémices. Là-bas, Dieu est clair, hein? Priez et puis je vous exaucerai. La Bible dit, vous m'invoquerez. Ok. Et vous partirez. Ok. Vous voyez ça? Vous me prierez et je vous exaucerai. Voilà. Tu as prié aujourd'hui, mais Dieu te promet la réponse au futur. Suivez bien. Ok. Dieu a dit que vous partirez. Ok. Ce n'est pas ce moment-là. Voilà. Vous me prierez, vous partirez. Moi, je vous dis donc, Dieu te dit que tu me pries aujourd'hui, mais la réponse, je te donnerai au futur. Ok. Le futur de Dieu, ça peut être après 30 minutes. Ça peut être parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5, 6, 2 ans, beaucoup d'années. Vous savez, j'aimerais m'adresser au peuple de Dieu. L'offrande joue un très grand rôle dans la prière. Mon frère, que personne ne vous trompe. Moi, j'aime prêcher les choses que moi-même j'ai vécues. J'aime prêcher les choses qui sont écrites dans la Bible. Si nous lisons la Bible, dans le livre de Daniel. Daniel. Ok. Chapitre 9, le 21e verset. La Bible dit, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Waouh! J'aime ça, mon frère. Écoutez, Israël était en déportation à Babylone. Dieu les a promis que lorsque 70 ans va s'accomplir, je me souviendrai de mon alliance. Je vous fais sortir. Daniel était un prophète qui gérait les... Israël s'approche. Daniel a commencé à prier. Il a fait toutes sortes de choses. Je m'excuse, il a porté. Mais Dieu n'agissait pas. Israël était tout dans la... de prier de Daniel. Rien. Mais la Bible dit au moment de l'offrande du soir, l'ange est descendu dans un vol rapide pour venir répondre à Daniel. Ça veut dire, la prière seule ne suffit pas.
La prière doit être accompagnée par les offrandes. Si Dieu refuse à écouter, à exaucer ta prière, Dieu va agréer ta prière par l'offrande. Tu vois? Oui. Là, je m'adresse aux enfants de Dieu. Quand tu pries, n'arrête pas seulement dans la prière. Il y a une offrande que j'appelle l'offrande de la provocation. Là c'est ce que vous vous appelez ou c'est dans la Bible? C'est dans la Bible. L'offrande de la provocation. Ah, parfois, tu ne peux pas trouver le nom de la provocation, l'offrande de la provocation. Ok. Oui. C'était aussi l'offrande. Mais Anne n'a pas fait cette offrande? Anne n'a pas fait cette offrande, mais Anne avait promis à Dieu. Il avait fait un vœu. Parce que le vœu aussi, c'est une offrande. David n'a pas fait cette offrande pour terrasser Goliath? Écoutez, David n'avait pas besoin de faire l'offrande pour terrasser Goliath. Vous voyez ça? Je ne dis pas que toute la prière dans la Bible était accompagnée par les offrandes. Vous voyez ça? Ah. Non. Mais il y a des prières qui sont accompagnées par l'offrande. Ok. Vous voyez ça? Mais moi, je peux dire aux enfants de Dieu par rapport aux expériences que nous avons vécues que ne faites pas seulement la prière seulement. Accompagne toutes vos prières par les offrandes. Mais, je donne un exemple, mon frère. D'accord. Accorde-moi 30 secondes. D'accord. J'ai une fille à Lubumbashi. C'est parmi les enfants qui m'aident dans le ministère. Cette dame-là avait fait AVC. Je plairais, je vis moi-même. Elle était spécialisée à l'hôpital Djama, c'est qu'il est la balade, à Lubumbashi. Je suis allé pour prier pour ma fille. J'ai prié, rien. Je suis rentré à l'église. J'ai dit à l'église, nous devons cotiser tous l'offrande pour donner à Dieu que Dieu puisse guérir Madame Rita. Rita Ndek que je salue en passant. Vous voyez mon frère, je suis rentré à l'hôpital avec l'offrande. J'ai prié pour cette dame. J'ai déposé l'offrande sur elle. Je fais la prière. Dès que je dis Amen, après c'est parti. Mais avant, j'ai commencé à prier sa offrande. Elle est restée dans cette situation-là. Deuxième témoignage, il y a un papa toujours. Sa femme priait avec la maman, elle est déjà décédée, père à son âme, maman, mamie. Son mari était à coma. Tout le monde pleurait dans la famille. Je suis allé, j'ai prié pour cette papa-là. Rien. J'ai dit à ses enfants, cotiser l'argent, donner à Dieu l'offrande d'action de grâce. On a donné l'offrande d'action de grâce. Je suis entré à l'hôpital. J'ai prié pour ces papas-là. L'offrande a fait sortir les papas dans les coma. Ça veut dire que la prière seule ne suffit pas. Ceux qui ont besoin de vivre le miracle de la prière, accompagnent toutes vos prières avec les offrandes. Le ciel sera ouvert. Même si Dieu avait dit que non, je vais faire ça demain, ton offrande sera Pasteur Perpétier. Ah, oui. Pasteur Perpétier. Fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous le pasteur Perpétier. Il est de Lubumbashi. Merci d'abord de nous honorer. Merci. Vous êtes à Kinshasa pour un moment, mais vous avez accepté notre invitation. Pourquoi pour vous, vous insistez sur l'offrande? Apparemment, vous avez battu votre ministère ou votre temps de prière par les offrandes. C'était pas ça ma question. Non, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question que je peux répondre. Ok, vous pouvez répondre. Oui, écoutez mon frère. Vous ne pouvez jamais battre le ministère sans offrande. Tu ne feras rien. Quelle offrande vous parlez, pasteur Perpétier? Vous parlez de l'argent, vous parlez de bien, vous parlez de toutes sortes d'offrandes. Même quand tu achètes un micro de semaine, c'est une offrande. Ok. Vous voyez ça? Acheté par l'argent, oui. Oui, écoutez mon frère, écoutez. Les malades. Okay. Il faut que les malades là présentent les offrandes à Dieu. C'est les offrandes là qui font de l'avant. Écoutez mon frère, le monde n'était pas sauvé par l'adoration, ni louange. Mais le monde a été sauvé par l'offrande. Explicitement, ok, parce que les fidèles sont en train de nous suivre, les téléspectateurs veulent comprendre. Vous voulez parler de quoi, pasteur? Écoutez, c'est ça que je dis. Là, l'offrande a commencé. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Nous ne sommes pas des chrétiens parce que quelqu'un a intercédé pour nous.
Mais écoute-moi, toi qui me suis à ce moment, tu n'es pas chrétien parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Tu n'es pas chrétien parce qu'on a chanté pour toi. Tu es chrétien parce que Dieu avait donné l'offrande. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Sont des chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné l'offrande. Alors ton ministère, mon frère, ne peut jamais aller très loin s'il n'y a pas la présence de l'offrande. S'il n'y a pas la présence de l'argent. Dieu n'est pas contre ça. Vous savez que Gédéon a eu l'état de faire attendre Dieu à cause de l'offrande. Si Dieu ne voulait pas l'offrande, il veut dire à Gédéon, bon, ça ne sert à rien, je ne m'intéresse pas de l'offrande. Non. Gédéon a fait arrêter Dieu. Il a dit à Dieu, attends-moi ici. Je vais aller prendre mon offrande pour te donner. Et Dieu, si Gédéon avait fait 2 et 3 heures de temps, Dieu était stationné pour attendre l'offrande de Gédéon. Frère, pasteur, écoute-moi. J'aimerais vous donner quelques conseils de pasteurs qui ont honte de parler des offrandes à l'église. Tu vas faire souffrir ton ministère et le peuple seront des pauvres à l'église. Vous savez, parmi les choses qui peuvent faire enrichir le peuple de Dieu à l'église, avant d'aller au ciel, 1, le travail. 2, l'offrande. Il y en a trop. Quand l'église, les gens sont incapables de donner à Dieu, l'église là a des problèmes spirituels. Ton ministère va souffrir et toi-même tu vas souffrir. L'offrande n'est pas quelque chose qu'on peut négliger dans l'église. Non! Qu'on n'insiste pas sur ça. Sinon, non, mon frère, vous connaissez aussi ça. Sinon. Nous sommes des chrétiens par rapport à une offrande. Sans offrande, un être ne peut pas devenir chrétien. Nous sommes arrivés à la fin, notre spectateur. Mais laissez-moi vous poser cette question, pasteur. Au-delà de la prière. Parce que pasteur Perpétue Mboma, moi je pense que la foi aussi joue un grand rôle dans la prière, au-delà même de l'argent qu'on peut donner comme offrande. Au-delà de la prière, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour vivre les résultats de la prière? Bon, il y a beaucoup de choses. Je vais parler de 3 choses. Parce que nous sommes déjà à la fin. Hein? Oui, je vais parler combien de choses? Vous parlez d'une seule chose et puis le reste on le fera dans le 2e numéro de l'émission. Ah, une seule chose. Ouais. Bon, je peux dire que la première chose qui peut faire que la prière soit efficace, soit exaucée, si je dirais que d'abord c'est l'offrande, ça ne sera pas une bonne chose. Ok. La première des choses qui fait que la prière soit exaucée, d'abord la vie de la sanctification de la personne qui prie. Okay. La sanctification joue un très grand rôle dans la vie de prière. Si tu ne te sanctifies pas et que tu pries, la première des choses, tu es privé de la réponse de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Il écoute, mais il n'exauce pas. Donc ce qui tombe dans la prière, ce n'est pas seulement prier, c'est la réponse. Et le bon moment dans la prière qui nous donne de la joie, c'est lorsque la prière est exaucée. Ok, pour que la prière soit exaucée, la personne qui prie doit mener une vie de la sanctification. Ça, tu vois dans la prière de notre Père qui est au ciel, Matthieu 6, 9, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Celui qui doit sanctifier le nom de Dieu, c'est celui qui porte Dieu dans sa vie. Parce que quand nous voyons beaucoup de gens ici qui ne sanctifient pas le nom de Dieu, parfois ils ne sont pas des chrétiens. Mais un vrai chrétien est appelé de sanctifier le nom de Dieu. Est appelé à vivre dans la sanctification. Donc la sanctification doit être une vie quotidienne dans la vie de cette personne. Et ta sanctification fera que ta prière soit efficace. Dieu ne peut jamais refuser à exaucer la prière des justes. Du moins que le temps n'est pas encore là pour que Dieu puisse exaucer. Mais si tu amènes une vie de la sanctification, tu es candidat à la réponse de Dieu. Fidèles téléspectateurs, là, pasteur Perpétue Mboma est en train de nous ouvrir une parenthèse qui consistera à faire autre 40 minutes parce que prochainement avec lui nous allons parler de la prière et la sanctification parce que nous savons, nous et vous, que plusieurs hommes de Dieu, plusieurs appelés parmi les 5 ministères ne sont pas sanctifiés, mais ils veulent que les fidèles soient sanctifiés. Vraiment.
Je voulais aussi ajouter à ces propos que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, aussi démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues. Si vous voulez que votre prière soit exaucée et vous voulez voir, palper du doigt votre prière, ayez aussi la foi. Pasteur Perpétuel, nous sommes arrivés à la fin. Oui. Je ne sais pas si vous avez quelques salutations ou quelques messages à donner. Oui, j'ai quelques salutations, mais avant d'arriver au point de saluer, j'aimerais insister sur un point. Nous sommes déjà à la fin. Ah oui, pasteur, ne néglige jamais les offrandes à l'église. Ok. Très important pour la bonne santé de ton ministère et pour la bonne santé financière de peuple que Dieu t'a donné. La salutation, je salue mon ami et frère, le pasteur Blaise Ngoma. C'est grâce à lui que je me retrouve sur ce plateau. Vraiment mon ami et frère, que Dieu vous bénisse. Et je salue mon frère aussi, le pasteur Dudé Efoloté et tous les autres, ma famille à Lubumbashi, ma femme que j'aime beaucoup, pasteur Esther Mboma, ma fille Maria, mon fils Juju, l'ancien Axel, madame Rita, toute l'église, papa Jean-Luc, tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes ensemble avec vous. Et merci aussi à toi, mon frère Ness, et à votre chaîne de la télévision. Que Dieu bénisse cette chaîne à cause de ma présence. Que Dieu ajoute encore des clients dans votre chaîne. Ce que vous manquez, que Dieu vous donne. Amen. Par le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que tu as reçu un nom de Dieu. Ok. Il faut que votre entreprise prospère en tous égards. Voilà. Amen. Ciao. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous chutons, mais nous vous annonçons prochainement. Nous allons recevoir le pasteur Blaise Ngoma pour parler de Corès, conférence pour le réveil de la sentinelle. Cette fois-ci, Corès prendra qu'un seul jour et c'est avec l'archevêque Dodo Kamba que le pasteur Blaise Ngoma va animer cette conférence. Ça sera le 24 août prochain à l'église Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste, 6 avenue Chilo numéro 3, quartier Lubudi, commune de Bandalung, avec comme thème que dirons-nous? Nous sommes arrivés à la fin, portez-vous bien. Nous dédions cette émission à un prophète, Joël Chichinda, qui était venu nous assister. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.